Pour notre seconde journée à Bruxelles, nous bénéficions d'un temps très ensoleillé en hiver. Les dorures des façades de la Grand Place sont éclatantes. Pour l'instant, nous allons nous rendre dans le quartier des Sablons, que nous n'avons pas encore vu hier soir. Nous voici au sud du centre-ville de Bruxelles, place du Grand Sablon. En contrebas, on aperçoit l'église Notre-Dame de la Chapelle. La place du Grand Sablon comporte d'élégantes façades. Les Bruxellois appellent cette place le Sablon. C'est le quartier des antiquaires. Au milieu de la place, la fontaine Minerve, où la déesse tient un médaillon, frappé par les portraits de Marie-Thérèse d'Autriche et de son mari François Ier. François Ier d'Autriche. Les maisons à pignons se succèdent. Les samedis et dimanches matins, la place du Grand Sablon est occupée par les stands d'un marché à la brocante. La place est bordée par du houx taillé. Une belle boutique d'assiettes de Gien. Nous parvenons à présent dans le haut de la place du Grand Sablon, où se trouve l'église Notre-Dame du Sablon. Notre-Dame du Sablon se dresse à l'emplacement d'une ancienne chapelle qui avait été élevée par les arbalétriers de la ville. C'est en effet sur la place du Grand Sablon qu'en 1374, les arbalétriers venaient s'exercer au tir à l'arc. Au-dessus se trouve la place du Petit Sablon avec son square. Style gothique. Allons visiter l'église Notre-Dame au Sablon. La statue Notre-Dame à l'arbre garde l'entrée. On est frappé dès l'entrée par la beauté des vitraux. Ces vitraux sont exposés au sud.
les statues au sommet des piliers. La chaire magnifique date de 1697. L'orgue sublime. L'église est malheureusement fermée ce matin. On ne peut pas la visiter en entier. Peut-être la verrons-nous cet après-midi. Ce serait dommage de manquer la belle rose du Croisillon. L'avenue de la Régence longe l'église. Le palais de justice se trouve dans son alignement. Voici la rose, la verrons-nous de l'intérieur? Belle maison au numéro 3 de la place du Petit Sablon. La place du Petit Sablon est ponctuée de 48 statuettes qui représentent des corps de métier. Le square de la place du Petit Sablon a été dessiné dans les années 1890. Le palais d'Egmont dépend du ministère des Affaires étrangères belge. Il est un peu écrasé par la tour du Hilton. Ensemble charmant de maisons flamandes. La cour du palais d'Egmont est assez austère. Son architecture est très classique. Le square de la place du Petit Sablon est en restauration. Statues de personnalités bruxelloises qui se sont illustrées dans les arts ou les sciences.
Guillaume le Taciturne. On ne risquait pas d'être saoulé par sa conversation. Les comtes d'Egmont et de Horn sont des héros de la résistance belge face à l'occupation espagnole. Square de la place du Petit Sablon. Dans la perspective du palais de justice. Il était déjà sous les échafaudages quand je suis venu en août 1996. Le Conservatoire royal de musique aurait besoin d'un peu de décrassage. Rue de la Régence. La synagogue de Bruxelles se trouve à côté du Conservatoire royal de musique. Nous voici place Poulert, où se trouve la silhouette massive du palais de justice. Place Poulert, où nous dominons la ville de Bruxelles. Monument aux morts sur la place Poulert. Depuis le parapet de la place Poulert, des monuments sont visibles. Face à nous, la basilique du Sacré-Cœur à Kökelberg. L'église Notre-Dame de la Chapelle, en contrebas de la place du Grand Sablon. Face à nous. Le beffroi de l'hôtel de ville. Vue générale de la place Poulert. Une jolie bulle se déplace. En contrebas de la place Poulert se trouve le sympathique quartier des Marolles. On peut y accéder par un ascenseur. Une véritable invasion de bulles. Bruxelles-Marolles. Le palais de justice est le parent pauvre de la restauration des monuments bruxellois. Les échafaudages rouillent depuis des années, semble-t-il. La fabrique des bulles tourne à plein régime, mais la passerelle est très savonneuse. Ah, ça ne marche pas à tous les coups. Depuis la plateforme de l'ascenseur des Marolles. Très belle vue sur ce quartier. L'endroit est réputé pour être l'un de ceux où l'on peut voir Bruxelles de haut. Derrière la grue, la silhouette de l'Atomium.
Elle ne dure pas très longtemps. Pendant la guerre de 1914-1918, les Allemands avaient installé un canon à cet endroit pour surveiller les Bruxellois. En bas, les gens rouspètent. Certaines voitures se retrouvent éclaboussées par du savon. Thanks. L'ascenseur va partir. Les Marolles abritaient autrefois une population ouvrière. L'ascenseur des Marolles pour grimper à la place Poulerte et au palais de justice. Les fresques nous rappellent que Bruxelles et la Belgique sont le pays de la bande dessinée. Rue Haute. On se dirige vers la belle place du jeu de balle. Nous voici place du jeu de balle, avec son marché aux puces. Un quartier populaire de Bruxelles. La place centrale du quartier, vaste quadrilatère pavé, tire son nom du jeu de balle. Balle pelote, naguère très populaire. Le marché aux puces s'y tient tous les matins. Le dôme du palais de justice domine ce quartier des Marolles et la place du jeu de balle. L'ancienne caserne des pompiers fut réalisée en 1861-1863 sur les plans de l'architecte Poulerte. C'est vraiment le bric-à-brac. La cité Hellmans, élevée entre 1912 et 1915, comporte des façades très photogéniques. 6 rues piétonnes permettent de séparer les pâtés de maisons.
La cité Hellmans compte 272 logements sociaux et une crèche collective. Nous voici sur les boulevards qui délimitent l'îlot sacré de Bruxelles. Le centre-ville ancien est ainsi appelé et également sous le terme de Pentagone. En effet, les boulevards forment cette figure géométrique. Sur le sol, des morceaux de pain sont convoités par toute une nichée de pigeons. La razzia commence. La porte de Halle, très restaurée, constitue le dernier vestige de la Bruxelles médiévale. Le petit square près de la porte de Halle. Entre Bruxelles et Saint-Gilles, la porte de Halle est la seule porte subsistant des anciens remparts. Sa silhouette du XIVe siècle a été modifiée lors de la restauration de 1870, qui visait à la rendre plus médiévale encore. L'intérieur abrite des expositions sur l'histoire et les traditions de Bruxelles au Moyen Âge. La porte de Halle abrite un grenier. De belles maisons bordent ces boulevards. Moi qui suis fan d'architecture, il me faudrait des jours pour tout explorer. Ces quartiers du Sud sont assez cossus. Le dôme du palais de justice. Nous longeons le boulevard de Waterloo vers la porte de Namur. Il paraît que l'expérience des Vélib n'est pas une réussite en Belgique. À Bruxelles tout au moins. L'arrière du palais de justice. Finalement, nous allons abandonner le boulevard extérieur et éviter la porte de Namur sans intérêt pour nous faufiler vers le Mont des Arts en passant derrière le palais de justice. Le petit square derrière le palais de justice. Une belle maison avec ses beaux windows, place Jean Jacobs. Colonne ionique, à chapiteau ionique. Ici, chapiteau dorique. Le bâtiment est gardé par des lions ailés.
Le bâtiment est tout à fait lourdeau. Chapiteau ionique. Chapiteau corinthien en feuilles d'acanthe. Nous retrouvons la place Poulerte. La basilique du Sacré-Cœur dans un soleil encore plus surprenant. Reprenons la rue de la Régence. Les tramways de Bruxelles. Belle cariatide, rue de la Régence. Les petites rues latérales ne manquent pas de charme. On repasse devant le Conservatoire national de musique. Nous repassons devant l'église Notre-Dame au Sablon. Nous allons voir si on peut enfin accéder au chœur. Réimprégnons-nous de l'atmosphère des lieux. Chapelle baroque près du chœur. Vitrail du croisillon nord. L'éclat pompeux du baroque. Nous sommes dans la chapelle sépulcrale des Tours et Taxis, famille noble d'origine autrichienne. La décoration de marbre noir et blanc est l'œuvre de Lucas Federbe. Le petit personnage qui sonne les heures. La crèche de l'église Notre-Dame au Sablon. Rose du Croisillon Sud. Le cœur.
cette visite, chapelle réservée à la prière. Le gothique Brabançon. Les œuvres se succèdent dans cette belle église. Le bas de la chaire. La lumière dans les fenêtres hautes. Derrière l'église, nous reprenons la rue de la Régence et nous nous déplaçons vers le Coudenberg, mont des Arts. Coudenberg signifie montagne froide. Voici la place royale. Cour des comptes de Belgique. Les bâtiments de la magnifique place royale. Le roi réside à Laeken, mais la salle du trône est ici. Cette place pavée de la fin du XVIIIe siècle, de style Louis XVI, a été aménagée par Charles de Lorraine. J'ai commis une erreur, ce n'est pas le palais royal. C'est une église. Le palais royal est juste derrière. Il faut dire que cette église est vraiment monumentale. Il s'agit donc de l'église Saint-Jacques sur Coudenberg. La place a été bâtie selon le modèle de la place Stanislas à Nancy. De ce côté, les musées royaux. Au centre de la place, c'est la statue de Godefroy de Bouillon. Nous nous avançons vers la place Albertine et le panorama du Mont des Arts. Le Mont des Arts où nous sommes a été créé par le roi Léopold II. C'est le quartier des musées. Le superbe bâtiment Art Nouveau
Old England date de 1899. Architecte Paul Saintenoy. Juste à côté, un bâtiment classique, le musée des instruments de musique de Bruxelles. 7000 pièces. Le quartier est superbe. Tout cela nous indique que Bruxelles méritera une visite beaucoup plus approfondie. Extraordinaire façade. Panorama sur la ville basse, la place Albertine. Le beffroi de l'hôtel de ville, sur la Grand Place. Le palais des congrès. La bibliothèque royale de Belgique. Arbres dont les troncs ont été peints à la chaux. Très beau quartier des musées. Au bas de la place Albertine. Église de la Madeleine. La gare centrale. Rien que cet endroit me paraît plein de charme. Ou à Boule Jaune. L'église de la Madeleine n'est pas touristique, mais ça ne nous empêche pas de jeter un coup d'œil.
s'il vous plaît. Bonjour. Église de la Madeleine. Jolie lumière sur cette place, à proximité des Galeries Royales Saint-Hubert. Cette charmante placette du marché aux herbes est tout à fait agréable. Don Quichotte et Sancho Panza. Charles Bulls, bourgmestre de Bruxelles, 1881-1899. Dans la rue de la Montagne, on croirait la Grand Place. Et nous voici de nouveau devant la cathédrale des Saint-Michel et Gudule. Ce n'est que depuis 1962 que l'ancienne collégiale des Saint-Michel et Gudule porte le nom de cathédrale. À l'écart du centre, la cathédrale ne jouit pas d'un environnement très affriolant. Au trumeau, sur le portail central, les trois rois mages. Le chœur date du XIIIe siècle. La nef et les collatéraux datent des XIVe et XVe siècles et les tours du XVe. Les vitraux sont remarquables. Crèche de la communauté hispanophone. J'espère que je vais... Aux 12 colonnes sont associées les statues des 12 apôtres. La chaire est baroque. Elle représente Adam et Ève chassés du paradis terrestre.
C'est l'époque des crèches. Crèche du Liban. Six apôtres de ce côté. Vitrail du transept. Déambulatoire. Dans une chapelle contiguë au déambulatoire se trouve le musée du trésor. Les arcades du cœur. Triptyque de la crucifixion. Crèche portugaise. Crèche de Roumanie. La crèche polonaise. Crèche japonaise.
on regarderait bien d'une façon plus détaillée, mais on manque de temps. Poursuivons, nous allons aller à l'Atomium. On y va en métro parce que c'est loin. Derrière la cathédrale. Non loin de la cathédrale, la colonne du Congrès, élevée en 1859. La colonne du Congrès de 1859 célèbre la Constitution belge de 1830. Elle est de l'architecte Poulert. Les beaux lampadaires. À cet endroit se trouve une esplanade d'où l'on peut voir Bruxelles, mais elle est actuellement en travaux. Au pied de la colonne du Congrès, 2 lions gardent la tombe du soldat inconnu belge. La nuit tombe sur Bruxelles. Encore un joli édifice sur le trajet. Une petite placette tout éclairée. Après d'interminables stations, le métro nous a conduits au Heysel, où se trouve l'Atomium de Bruxelles. C'est le symbole de la ville, comme la Tour Eiffel est le symbole de Paris. C'est un vestige de l'exposition universelle de 1958. De belles guirlandes pour Noël. Il y a un restaurant dans l'Atomium. De la boule supérieure, on peut admirer Bruxelles. Il n'y a pas moins de 9 boules. Nous sommes au Heysel. L'atomium représente un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois. Chaque boule a 18 mètres de diamètre et les tubes qui les relient entre elles font 29 mètres de longueur. Le monument a 102 mètres de hauteur. Ce bâtiment est, paraît-il, l'un des plus étranges de la planète.
pour conclure la journée, avenue du Parc Botanique, un immeuble moderne, très bien illuminé. Le spectacle ne vaut peut-être pas celui de la Grand Place, mais ça jette quand même. Moi, le fait pas, j'ai